Aujourd'hui, Ali, nous passerons la journée ici, en haut. Lella et moi, nous te montrerons toute la ville. Nous te la raconterons. Il bat 3 fois les mains et 2 servants arrivent au pas de course pour servir le thé à la menthe qu'ils versent dans des verres en forme de clepsydre depuis un bret ventru et pourvu d'un bec verseur en forme de S. 2 autres servants se mettent au travail pour dresser une espèce de tente, un refuge pour les heures les plus chaudes de la journée. Comme tu peux le voir, dit Fatah, la ville est fortifiée par de hautes et épaisses murailles qui la rendent imprenable. Tu vois? Regarde là-bas. Tu les vois? Ceux-là sont des bastions de défense. Il y en a un tous les 100 mètres et ils sont en permanence surveillés par des miliciens. Chaque bastion compte sur 30 canons et diverses batteries d'artillerie. Là-dessus, c'est la Casbah, la forteresse qui occupe la partie la plus haute de la ville. Et c'est de là que la ville commence sa descente vers la mer. Des voyageurs français de passage, il y a quelques années, l'avaient comparée à une pomme de pin. Une pomme de pin? Pourquoi? Demande Ali. Tu sais ce que c'est une pomme de pin? Intervient la Fina. Bien sûr. Tu vois que les maisons sont collées les unes aux autres et celle d'en haut s'appuie sur celle d'en bas? Continue Lella. Oui. Et que les maisons n'ont pas de fenêtres? Tu l'avais remarqué? Ali jette un coup d'œil circulaire sur la ville et secouant la tête de haut en bas, pour confirmer, il répond. En effet, oui, je ne m'en étais pas rendu compte. Nos maisons prennent la lumière du patio. Les pièces habitées se développent autour d'un patio, comme notre maison. Elles sont toutes comme ça. Moi, dans mon humble chaumière à Morteto, une fenêtre bien que petite, je l'ai. C'est une maison pauvre, sans le minimum de confort. Mais moi, de ma fenêtre, je peux voir la mer. Je ne peux rester sans voir la mer. C'est plus fort que moi. Je ne résiste pas. Pour voir la mer, je dois monter jusqu'ici? Demanda Ali. D'ici, ton regard peut vaguer jusqu'aux collines qui se succèdent derrière Alger, monts et mers. Fatah sourit. Ali reste à l'écoute. Il souffle vigoureusement sur le thé encore très chaud et il sirote le liquide, serrant les yeux, encadré sur les côtés par de petites rides. Aspirant bruyamment, il dit « Je ne peux pas boire, c'est bouillant, je me suis brûlé la langue. » Léla se met à sourire, montrant une denture parfaite. La ville a 5 portes, continue le raïs solennel, et chaque soir, au coucher du soleil, on les ferme pour nous protéger des ennemis. De Bab el-Oued part une longue rue qui coupe la ville en deux et arrive jusqu'à Bab Azoun. Le long de cet axe se développe le marché, et là, tu peux trouver tout ce que tu veux. Il y a la poissonnerie, les épices, les légumes, les bijoutiers, les tapissiers. Chaque corporation d'artisans se regroupe dans une zone spécifique. Si tu veux du poisson, tu vas à Souq el-Hout, seulement là. Si tu cherches de l'argenterie, tu la trouveras à Zenqat Ferraria. Si tu as besoin de refaire la semelle de tes bottes, tu dois aller au souk de Tariq Beshmadja. J'aimerais bien un bout de pain, l'interrompt Ali. Là où j'habite, il y a un four qui fait le meilleur pain du monde. Sa fragrance, tu la sens à 1 kilomètre de distance. Quand je vais sur la piazza pour vendre, Marietto m'entend arriver et il me donne toujours une boule de pain. J'ai l'eau à la bouche, rien qu'en y pensant. Demain matin, quand tu auras fini tes devoirs avec Ben Khouja, je t'emmènerai chez mon ami Mustapha qui a un four derrière la mosquée Sidi Ramadan. Ça te va? Ensuite, tu me diras lequel est meilleur entre les 2 fours. De la rue arrivaient les cris des vendeurs ambulants de fruits qui offraient des oranges à 3 bourbes le kilo. Un milicien criait contre des boiteux, responsables selon lui de la saleté de cet angle de rue. Un mort cherchait à pousser un mulet à aller plus vite en montant les escaliers en pente raide de la Casbah. Les argentiers battaient le marteau pour graver sur un plat les initiales d'un jeune sur le point de se marier. Des garnements filaient avec une galette entre les mains, suivis par un vieil homme qui agitait un bâton.
La somme de toutes ces scènes quotidiennes était comme autant de fragments d'une fresque incrustée dans le cadre général. Comme un puzzle chaotique, coloré, imprégné du parfum de jasmin et des odeurs d'épices et des huiles. Les clameurs, les bruits de temps en temps se calmaient comme par enchantement, comme s'ils répondaient à un ordre de silence. Du haut du minaret de la mosquée El-Kébir, bien visible, une voix masculine, gutturale, lançait un long chant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour rappeler aux musulmans d'observer le devoir de la prière, toutes les activités s'arrêtaient et les fidèles s'agenouillaient en direction de la Mecque pour prier. C'était une scène irréelle, un silence plein de propos. Accomplis les devoirs religieux, quelques minutes plus tard, la vie reprenait son cours indifférent sur le chemin de la vie normale. Mais qui criait comme ça demande Ali curieux. Le muezzin, une espèce de prêtre qui rappelle aux musulmans que l'heure de la prière est arrivée, et cela pour bien 5 fois par jour, répond Lalla. Mais moi, je suis musulman? Oui, mon petit. Une des règles à observer pour un bon musulman, c'est celle de la prière. Et toi aussi, tu devras la faire. Et que dois-je dire? Quand ce sera le moment, on t'enseignera tout. La vie s'étendait à leurs pieds. Elle était d'une blancheur aveuglante, d'une beauté subtile et arrogante, tellement prenante qu'elle semblait avoir le pouvoir d'apaiser les peines du jeune Ali. Elle était compacte. El Jazaïr semblait une seule et unique terrasse, étendue sans solution de continuité jusqu'au sommet de la Casbah. Parmi la marée de terrasses contiguës se pavanaient, dominant, les minarets ornés de faïences qui, comme des cigognes dans un étang, tendaient le vol vers le bleu du ciel. Fatah, mais comment ça se fait que les terrasses soient si serrées entre elles? Demanda Ali. Eh oui, tu t'en es rendu compte. Demain matin, en allant chez Mustapha, je te l'expliquerai. 2 esclaves leur servirent le déjeuner, Mrouzia et Kifta, et l'immanquable thé avec des pignons servis dans un beurre sur un plateau argenté. Les prunes et les amandes, je dois les manger ensemble? Demande Ali à Lalla. Comme tu veux, mon amour, comme tu veux.